Bonjour. Alors, nous terminons aujourd'hui notre 5e semaine de retraite d'automne qui porte sur le service. Alors, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui une question qui est qu'est-ce qu'on fait lorsque nous ne sommes pas en forme? Dans notre dernier enseignement, on a parlé de notre forme de service, donc servir selon, à partir de nos forces, à partir de l'orientation de notre cœur, des ressources dont on dispose, à partir de formes de notre manière d'être et de nos expériences. Bon, ça c'est l'idéal, mais lorsque nous sommes en dehors de cela, comment pouvoir servir lorsqu'on est en dehors de notre forme habituelle de service? Alors, simplement 3 éléments de réflexion. Le premier, vous l'avez probablement déjà entrevu en réfléchissant sur vos expériences, en essayant de voir comment vos expériences de vie sont utiles au service. Parmi les expériences de vie, il y a des expériences douloureuses. Il y a eu des expériences douloureuses qu'on a eu à vivre. Et en fait, donc après coup, une fois qu'on les a traversées, quand on fait une relecture, on s'aperçoit que ces expériences douloureuses nous servent maintenant aujourd'hui, deviennent un élément positif, un élément qui nous aide à être au service des autres, à comprendre des gens qui ont eu des situations semblables, à avoir acquis une certaine expérience, une certaine sagesse. Et finalement, on est ramené au cœur de notre foi chrétienne, au mystère de la croix. Saint Paul qui disait « Je ne veux pas avoir d'autre fierté que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, des expériences douloureuses qui nous servent. L'autre aspect, c'est comme on n'a pas tous les talents, tous les dons, on a besoin d'aide. Alors ça, c'est un chemin extraordinaire. Apprendre à demander de l'aide, ça devient d'une certaine manière une façon de servir les autres. On les sert comment? On les sert en leur permettant de nous aider. Permettre à une personne de nous aider, permettre à une personne de se sentir utile et de l'être réellement, c'est un chemin extraordinaire. On connaît évidemment l'épisode célèbre de Jésus au puits de la Samaritaine, au puits de Samarie. Il rencontre une Samaritaine, il la rencontre comment? En lui demandant à boire. Donne-moi à boire. Moi, je n'ai pas de seau, je ne peux pas puiser. Alors, voilà, donne-moi à boire. Donc, dans les talents que nous n'avons pas, donc nous sommes obligés de demander de l'aide et c'est une manière aussi d'exprimer cet essentiel qu'on appelle le service. Et un peu dans la même ligne, quand on est confronté à nos fragilités, à nos misères, ça nous amène à crier vers Dieu. Et en toute la tradition biblique nous fait découvrir que le Seigneur se plaît à agir avec puissance à travers des personnes qui sont faibles et fragiles. Même de choisir des personnes faibles et fragiles pour pouvoir manifester davantage son action. Alors quand on est confronté à un service pour lequel on sent qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas ce qu'il faut, on se sent démuni, on se sent dépassé, alors on crie vers le Seigneur avec confiance, on va puiser notre confiance, on revient à la confiance dont on a parlé dans les premières semaines de notre retraite et on regarde comment le Seigneur veut agir malgré notre fragilité, malgré nos pauvretés. Alors voilà, donc tout cela dans la ligne du service. Alors on complète cette semaine sur le service en se rappelant que le service est une dimension essentielle de nos vies. On a vu comment notre relation avec Dieu est essentielle, c'est évident. La relation avec les autres est essentielle. Dans la communion fraternelle, c'est évident. La formation, la croissance personnelle, c'est quelque chose d'essentiel, c'est évident. Mais le service, être en tenue de service, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie, en particulier dans notre vie chrétienne. On ne peut pas être véritablement chrétien et, j'oserais dire, on ne peut pas être véritablement humain si on n'entre pas dans cette dynamique du service. Et la semaine prochaine, on terminera notre retraite, donc en s'attardant à un service très particulier qui est le service de la mission d'évangélisation. Alors que mon humble bénédiction vous accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.